Salut tout le monde, bienvenue sur Gabonese Fashion, votre chronique mode beauté et bien-être. Je suis Alvina et je suis là pour partager avec vous mes trucs, mes astuces, mes conseils, mes bons plans pour être au top. A tout de suite. Alors, que porter pour un mariage? Avant de se poser la question, jetons un petit coup d'œil sur le carton d'invitation parce que ce petit bout de papier peut nous dire beaucoup de choses concernant le style vestimentaire, concernant le thème s'il y en a un, et aussi nous donner des informations sur le lieu. Et le lieu peut nous donner des petites infos sur le dress code. Après, on jette un coup d'œil aux couleurs maintenant. La première chose à savoir, c'est que le blanc, on oublie tout de suite. C'est la couleur réservée pour la mariée. Et aussi les robes avec des drapés ou des traînes, ça aussi on oublie, c'est réservé pour la mariée. La couleur noire, on en voit un petit peu maintenant dans les mariages, mais disons que c'est un événement heureux. Donc si on pouvait oublier la couleur noire, ce serait bien. Parce qu'il y a aussi plein d'autres couleurs joyeuses, donc optant plutôt pour des camailleux de pastel, orange, rouge, on peut se permettre beaucoup de couleurs sans pour autant être extravagant. Maintenant pour la tenue, si vous optez pour une robe courte, il faut qu'elle soit pas du tout extravagante. Donc évitez les robes trop courtes, trop sexy, trop moulantes, avec des décolletés trop plongeants. Ça on oublie. Restez chic, sobre et élégante. Concernant les tissus, optez pour des tissus nobles, des tissus soyeux, le satin, organza, soie. Voilà pour la robe courte. Pour la robe longue, bien sûr, la robe longue, c'est, on va dire, c'est même ma préférée. C'est ce qui fait vraiment cérémonie, mariage. Donc, pour les robes longues, c'est pareil. On opte pour des tissus soyeux, vaporeux, comme la soie, comme je l'ai déjà dit, le satin. Et pour les couleurs, on se lâche sans pour autant prendre du blanc. Comme je l'ai dit, le blanc, c'est réservé pour la mariée. Alors, pour les couleurs, pour des couleurs pastel qui sont très tendance en ce moment. Aussi, l'une des tendances de cette année concernant les robes, c'est la robe péplum. On peut bien sûr opter pour des robes péplum qui seront parfaites pour ce genre d'événement. Un autre choix de tenue, on peut mettre son choix sur les pantalons. Et oui, qui a dit que les mariages et les pantalons n'étaient pas réservés pour les mariages? On peut très bien porter un pantalon, mais bien sûr, pas un pantalon jean, n'est-ce pas? Un pantalon large, dans des tissus plutôt nobles, comme j'ai dit. Donc un pantalon large associé avec une jolie veste ou une jolie blouse fera parfaitement l'affaire. Pour les chaussures, un conseil, choisissez des chaussures très confortables. Il se peut que vous assistiez à la cérémonie du début jusqu'à la fin, que vous vous leviez à l'église, que vous vous leviez, que vous assiez. Donc le must, c'est d'avoir des chaussures hyper confortables. On oublie les talons vertigineux, on opte pour les petits talons, des escarpins avec des petits talons. Il y en a plein de jolis escarpins avec des petits talons, avec des lanières, ou alors tout simplement une paire de ballerines chic, fines. Et voilà ce qui concerne la tenue. Maintenant pour le sac. Le sac, on opte pour des pochettes, des petits sacs qui pourra contenir juste le nécessaire beauté pour les retouches. Donc, on oublie son gros sac cabas qu'on a traîné toute la journée. Non, on opte pour les petits sacs, des pochettes. Concernant les accessoires, tout va dépendre de la tenue, bien sûr. Les accessoires, il faut qu'ils soient pas du tout extravagants, qu'ils soient chics et élégants. À présent, je vais vous proposer des petits looks pour un mariage. En robe courte, alors avec la robe courte, on peut choisir des talons, comme je l'ai dit, pas très vertigineux, optant pour des 8-10 cm, associés avec une pochette argentée. Oui, pour cette tenue, on va partir sur le thème argent. Alors, une petite robe de couleur mentalo avec des escarpins argentés et des petits bijoux. Les bijoux aussi dans le même ton argent et un maquillage sobre et naturel. Pour la robe longue, on prend une jolie robe longue couleur rose pastel. Toujours on reste dans les thèmes pastel, donc une robe longue avec de jolies ballerines ou de petites sandales. Avec, comme je vous l'ai déjà dit, une pochette. Et voilà pour la longue robe. Pour le pantalon, comme je l'ai dit, on prend un pantalon large. Par contre, pour le pantalon, on peut se permettre du blanc. C'est un pantalon, ce n'est pas une robe, donc on ne risque pas de faire de l'ombre à la mariée. Donc, on prend un petit pantalon blanc, associé avec une jolie blouse bleue, par exemple, et des petits escarpins feront parfaitement l'affaire. Après vous avoir donné ces petits looks, je vais vous passer
les astuces du jour concernant le choix des tenues pour le mariage. À quelques jours des festivités, vous ne savez toujours pas quoi vous mettre. Pas de panique, voici une petite astuce qui pourra bien vous dépanner. Alors, les accessoires. Et oui, on mise tout sur les accessoires. Bijoux, chaussures, sacs à main sont des musts. Ça peut relever la robe la plus simple. Il suffit d'avoir un peu d'originalité et de bon goût. Si votre robe est très simple, osez des sandales à bijoux, à strass et des accessoires qui la mettront en valeur. Si votre robe est habillée, brillante, pailletée, soyez plus sobre avec les accessoires. Et voilà, je vous ai donné tous les petits points pour avoir une tenue parfaite le jour d'un mariage. Je vous dis, la tenue, c'est la clé pour être prestigieux, pour faire honneur aux mariés pendant ce jour très important pour eux. Donc, comme je vous l'ai dit, pour bien vous amuser, il faut que vous vous sentiez à l'aise dans vos vêtements. Donc, le choix de ceci est vraiment important. Et voilà, notre émission tire à sa fin. J'espère que ces petites astuces vous aideront pour le choix de vos tenues.